Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois d'octobre. La saison de la Balance est toujours une saison agréable pour le Lion. Il faut savoir que dans mes 40 ans de voyance, j'ai énormément de Lions qui sont en couple avec une Balance, que ce soit l'homme ou la femme, hein, vice-versa bien entendu. Et je trouve que c'est quelque chose qui leur convient bien. Ils ont beaucoup d'envie commune. Ils aiment sortir, ils aiment recevoir du monde, ils aiment les belles choses. Ils ont beaucoup de points communs et c'est une configuration ou on va dire une attraction intéressante au niveau de l'amour. Et donc, lorsque le soleil va être dans Balance, il va être positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des échanges justement, de l'instruction, c'est de l'écriture, de tout ce que l'on fait sur papier, c'est-à-dire toute la créativité. Se trouve là, et d'autant plus que Mercure est en Balance. Le Mercure en Balance, c'est un état d'esprit qui cherche l'harmonie, qui cherche les choses justes, qui cherche la justice. Donc, on est dans une réflexion au plus juste. On peut être dans une phase où on veut signer des contrats, on peut être dans une négociation, hein. Ça peut être ça que vous ayez au mois d'octobre, qui semble être très important pour vous. Lorsque les planètes vont passer... Alors, je reviens juste avant de passer au Scorpion. Il faut savoir quand même qu'on a une nouvelle lune en Balance le 2 octobre. Donc, comme Mercure est dans cette maison 3 en Balance, et que de toute façon la Balance est en maison 3, et que la nouvelle lune est en Balance, j'aurais tout expliqué, cette nouvelle lune est pour vous une très bonne nouvelle lune pour faire des vœux. Premièrement, parce qu'elle est en maison 3, la maison de la communication. En astrologie spirituelle, la 3 représente Mercure et le Gémeaux, c'est le messager des dieux. Et donc, ça vous permet une bonne connexion pour communiquer, vous voyez, maison 3, communiquer avec vos guides. Et en plus, vous avez Mercure qui est dans ce signe, dans votre maison 3. Donc, ce qui quand même établit beaucoup d'intuition et une très belle connexion. Donc, autant vous... Et bien sûr, maison 3, maison de l'écriture. Donc, je vous conseille quand même d'écrire vos vœux. Alors, il faut faire un rituel, hein. Vous allumez une bougie, vous essayez de vous calmer, de vous apaiser. Vous écrivez tout ce que vous désirez. Et vous pouvez même la dire à votre voix. Vous relisez votre lettre, vous modifiez, hein, vous faites un échange, hein, et vous attendez. C'est un bon moment aussi pour recevoir les messages de vos guides. Donc soyez attentifs aux signes, que ce soit par le biais de la télévision, en lisant un livre, en écoutant quelqu'un. Il y a des choses qui vont vous interpeller, ce sont ça les messages, hein. Vous pouvez aussi communiquer dans le sens où vous posez une question à vos guides, et vous attendez la réponse. Mais la réponse arrive très vite, hein, dans la journée, le lendemain, dans la semaine maximum. Vous aurez la réponse. Par le biais, effectivement, de connexion, que ce soit de n'importe quel média, de n'importe quelle manière que ce soit. Et bien sûr, il va y avoir une pleine lune le 17 octobre. La lune sera positionnée en bélier, qui est en harmonie avec votre signe, puisque c'est un signe de feu comme vous. Et c'est l'axe 3-9, c'est l'axe de la spiritualité, de la connaissance. Et donc, encore une fois, une pleine lune. Si vous avez loupé la nouvelle lune, faites des vœux aussi à la pleine lune. C'est un bon moment, par exemple, à la pleine lune, pour réajuster le tir, c'est-à-dire voir, relire vos messages, voir si vous voulez rajouter des choses, modifier, vous pouvez refaire, hein. C'est un bon moment. Ensuite, nous passons dans la saison du Scorpion. Le soleil va se déplacer dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille. Vous pouvez, alors en Scorpion, vous pouvez être confronté à quelque chose un peu douloureux. Le Scorpion représente symboliquement la mort. Vous pouvez être confronté à quelque chose de dramatique dans le contexte familial. Ça va, en tout cas, le soleil va mettre ça en exergue. Donc, soit un deuil passé, soit un deuil que vous voyez venir, quelque chose qui peut être difficile et destructeur. Mercure, en plus, est positionné dans cette maison 4. Il y a une notion d'intuition, de quelque chose où on veut aller au bout des choses. Vous pouvez être dans une période où, effectivement, vous pouvez être amené à signer des choses. Alors, il faut que vous soyez très vigilant de tout ce qui peut être sombre et qui peut faire ressurgir des choses un peu sombres. Mais c'est un bon moment pour étudier un dossier parce que vous allez étudier les moindres détails et c'est une bonne chose. Vénus est en cette maison 4, c'est un moment où effectivement la famille va être au centre de vos préoccupations, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents ou que ce soit votre couple. On est dans le foyer et c'est ça qui amène le plus important, pour vous en tout cas.
Ensuite, Vénus va se déplacer le 18 octobre. Elle rentre dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, la maison de la chance, la maison de la créativité, donc de tous les projets que vous pouvez avoir et créatifs. C'est Vénus en maison 5 amène beaucoup de chance, le coup de bol. Vous pouvez avoir un très beau coup de bol financier. C'est un bon moment pour demander des sous à votre patron, à votre banquier. C'est un moment où on peut avoir un coup de chance qui arrive financier. Il est là, en tout cas à partir du 18 octobre. Ensuite, nous allons parler de Mars qui est en Cancer. Là, il est positionné dans votre maison 12 et donc c'est un Mars déjà qui est très timide, qui n'est pas du tout agressif. Par contre, c'est quelque chose, vous allez être dans une période où vous allez ruminer des choses de votre enfance. Le Cancer représente le passé, représente la famille, représente l'enfance. Et Mars, c'est l'action. Mais il est confiné dans cette maison 12 qui va vous enfermer psychologiquement et donc qui va faire ressurgir des souvenirs. Alors ça peut être des très bons souvenirs, mais ça peut être aussi des souvenirs qui vous blessent et qui font que vous allez bouillonner. Tout le mois d'octobre, vous avez ça. On est confronté peut-être à un deuil passé. Alors n'oublions pas que le mois d'octobre, à la fin octobre, on est quand même dans la période des morts. Et peut-être avez-vous perdu quelqu'un et que la tristesse revienne. Mais ça peut être plein d'autres choses. Donc on est confronté à peut-être une colère, des injustices, des choses que vous pensez injustes. Hein. Attention, il faut faire très attention, ça ne veut pas dire que c'est juste, c'est injuste, c'est vous qui le pensez. Des choses qui vont vous revenir du passé, de l'enfance et de la famille peut-être, et qui font que vous serez peut-être en crise. Faites attention parce que Mars en maison 12, cette crise se reporte beaucoup plus sur vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être à hurler sur quelqu'un. Ça peut être aussi une énergie d'agression avec vous-même. Donc faites très attention à ce que vous faites. Mieux vaut travailler psychologiquement et essayer de vous apaiser, d'enterrer la hache de guerre. À mon sens, c'est beaucoup plus intelligent, mais après, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Pluton est revenu dans le signe du Capricorne. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec. Il est positionné dans votre maison 6. Maison 6 qui est la maison de la santé, des obligations, des routines et du travail. C'est-à-dire le travail quotidien. Hein, le fait que vous preniez vos affaires tous les matins, que vous alliez travailler, un peu comme un enfant qui va à l'école tous les jours. C'est ses routines, c'est ses obligations. Hein, Pluton touche les lions qui sont presque vierges. Ceux qui sont du 21-22 août. Et donc là, ça amène une transformation profonde. Alors faites attention si vous avez quelques soucis de santé, ça peut amener des bouleversements dans vos habitudes, dans votre activité professionnelle. Vous avez peut-être même perdu un boulot, ça peut être très compliqué, sachant que Pluton va passer bientôt en Verseau. Il va toucher les lions du premier décan, les tout premiers, c'est-à-dire ceux du 22-23 juillet. Et là, il peut amener des bouleversements au niveau de votre vie de couple ou de vos associés. Donc, ça peut être un moment un peu difficile pour certains lions. Ensuite, nous avons Saturne et Neptune en Poisson, maison 8, maison de la transformation, des héritages, de la mort. Saturne vous met en épreuve, elle vous limite au niveau de certaines choses, financièrement. Peut-être il y a une problématique sexuelle aussi. Ça peut être quelque chose qui fait qu'on est frustré. Hein. Attention, on vous demande de réorganiser vos finances, vos projets financiers. Neptune amène quand même un coup de chance aussi au niveau des finances et peut-être quelqu'un qui est malade autour de vous et qui pourrait être amené à décéder. Saturne représente quand même aussi les personnes âgées ou des personnes qui sont, qui ont une incapacité quelconque ou un handicap. Uranus est en Taureau. Alors Taureau est en carré avec le Lion, donc il n'est pas en harmonie avec vous. Là, il est positionné dans votre maison 10, il peut coincer au niveau professionnel. Si vous voyez que, par exemple, vous perdez des clients si vous travaillez à votre compte, il va falloir que vous remettiez en question. Uranus vous amène des bouleversements que vous n'aviez pas prévus. Et pas obligatoirement des bouleversements agréables, dans le sens où votre soleil est en carré avec Uranus. Donc, il va toucher particulièrement les lions et les ascendants lions autour de 26 degrés, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 24-25 juillet. Non, je dis des bêtises. Ceux qui sont presque vierges, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 18-19 août. Hein. Là, il y a des bouleversements qui peuvent arriver du jour au lendemain, qui font un peu blocage à vos ambitions. En tout cas, il y a quelque chose là qui est dans votre maison 10, qui fait que, et ça peut toucher aussi tout le côté familial, il y a une notion de familial, d'autant plus que le Scorpion et toutes les planètes en maison 4 s'opposent à ce Uranus en maison 10. Donc effectivement, on est confronté entre la volonté du noyau familial ou de s'occuper de la famille et le côté de nos ambitions où on a besoin de travailler.
Alors, ce qui va être intéressant, c'est le parti de Jupiter, qui est très bien positionné pour vous. Vous êtes très en harmonie avec les Gémeaux. Il y a aussi beaucoup de Gémeaux avec des Lions, comme les Balances. Je crois que les signes de feu aiment bien les signes d'air parce que ça attise leur passion. Ils adorent ça et ils s'entendent bien. Donc Jupiter est en Gémeaux, dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Et Jupiter, c'est quand même Zeus, c'est Dieu, c'est la protection suprême. Donc vous allez avoir peut-être des rencontres nouvelles, des gens qui vont vous ouvrir des portes et des opportunités. On est quand même plutôt protégé des dieux. Faites attention quand même que Jupiter va être rétrograde à partir du 10 octobre. Il est un peu moins efficace pour vous. Il va vous faire revenir sur peut-être des amitiés du passé ou sur des rencontres que vous avez pu faire pour voir si elles sont aussi très favorables. Voilà pour le ciel, pour l'astrologie. On va regarder ce que me disent mes oracles et voir la concordance. Vous savez bien que je fais toujours un lien entre les deux. Au niveau du mois, nous avons la clé. La clé représente deux choses. Elle représente la solution à vos problèmes et d'un autre côté, les nouvelles opportunités. Donc, si vous avez un souci quelconque, la clé vous dit que ce mois-ci, vous allez trouver toutes les solutions à ce qui vous pose problème. Comme ça peut être l'issue de quelque chose. Hein. Par exemple, une procédure, des négociations. On arrive au bout de tout ça. Et la clé ouvre les portes. Donc, c'est de nouvelles opportunités qui vont se présenter. N'oublions pas que Jupiter en maison 11 vous protège et vous ouvre toutes les perspectives. Vous fait rencontrer des gens nouveaux et qui vous ouvrent des voies. Hein. Au niveau professionnel et financier, c'est les mains. Les mains représentent deux choses. Représentent les contrats que l'on signe. Donc, vous pouvez avoir un nouveau job, un nouveau poste, monter une nouvelle société. Si vous travaillez à votre compte, avoir un nouveau contrat. On est dans quelque chose de très favorable. Vous allez avoir Jupiter qui est en 11 et qui est la maison des aides. Les mains représentent l'amitié, l'aide. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne un coup de pouce si vous voulez accéder à un poste qui vous pistonne. Vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui va vous aider. On est dans l'aide au niveau professionnel et financier. Vous allez avoir certainement une aide, mais ça peut être aussi une aide divine, puisque Jupiter quand même, c'est Zeus, c'est Dieu des dieux, donc qui est là, qui veille sur vous et qui va vous donner un coup de pouce. Vous pouvez avoir une procédure qui tourne complètement à votre avantage et qui fait que on signe un accord et l'accord est plutôt en votre faveur. Sentimental, c'est le pont. Le pont, c'est attention, c'est une transition. On est dans une période entre deux. C'est-à-dire qu'on est entre le passé et l'avenir. Faites très attention. À partir du mois prochain, Pluton rentre dans votre maison 7 et là peut transformer profondément, avec beaucoup d'épreuves, votre vie de couple. Là, on est dans l'amour, donc attention à vous de ne pas laisser pourrir une situation. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être un moment où vous êtes en pleine phase de guérison, vous êtes sorti d'une histoire et vous avez envie peut-être maintenant de construire ou d'aller vers la stabilité. Vous n'y êtes pas encore. Vous y pensez déjà, vous commencez à avoir envie de l'avenir, mais on a encore un pied dans le passé. Ça peut être un moment où on n'a pas réglé quelque chose avec quelqu'un, on est peut-être encore marié, on a encore quelques sentiments pour quelqu'un du passé, même si on est conscient que ça ne sera pas la bonne personne. Donc cette phase transitoire est très importante, c'est souvent une phase de guérison, une phase où on va être obligé de prendre des décisions. On n'a pas encore décidé, mais on voit poindre petit à petit le changement qui est annoncé. Au niveau santé, c'est l'arbre. L'arbre représente votre vitalité. C'est un moment, si vous avez une vie plutôt dans l'hygiène, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, c'est qu'il y a une notion de solidité, c'est-à-dire que les lions sont souvent des rocs. Ils sont quand même très solides, c'est parce qu'ils sont en excès qu'ils tombent brutalement d'une crise cardiaque, parce qu'il faut savoir que le lion représente en astrologie médicale le cœur et tout ce qui est sanguin. Donc ils ont souvent des problèmes cardiovasculaires. Le palmier représente aussi tout ce qui est membre. Donc, vous pouvez avoir des problèmes de dos, des problèmes de vertèbres, des problèmes de cervicales, des problèmes de genoux, des problèmes pour marcher. Ça peut être une problématique aussi. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci. Et c'est très amusant ce qui est sorti, regardez. C'est vous, c'est le lion. Alors, le lion, on va dire que ses qualités premières, c'est la ténacité, c'est le courage. Ce sont des gens brillants qui aiment rayonner. Alors soyez rayonnants. En fait, j'ai envie de vous dire qu'on vous dit, soyez vous-même. Ne soyez pas... Alors, il ne faut pas aller dans les excès, hein. Vous-même dans le côté positif, hein, parce que dans le côté négatif, ils sont très condescendants, ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, ils ont une manière de parler aux gens sans filtre qui est quand même blessante, même si eux savent accepter la critique. Donc, ce sont des lions qui ont ce côté rayonnant. Soyez un lion rayonnant. Soyez fiers de vous et avancez.
En tout cas, et vous allez voir que les opportunités s'ouvrent. De toute façon, on a ressorti en début la clé qui vous ouvrait plein de perspectives. Donc, soyez un lion, le roi des animaux, qui maîtrise tout ce qu'il est en train de faire. Comptez que sur vous-même. Sachez déléguer, mais surtout, sachez prendre en main vos projets et vous mettre en avant. Ça, en principe, vous saviez le faire, mais là, il va falloir y aller à fond. Vous avez encore, enfin, honnêtement, avec un Jupiter en Gémeaux pendant toute une année, c'est le moment ou jamais d'avancer. Vous êtes plutôt protégé des dieux. Le Tao, la commissure des lèvres, nutrition, sentier, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. Quand on a les lèvres, c'est à surveiller tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tous vos excès. Le lion peut être très excessif. Il faut faire très attention. On vous dit de soigner, de nourrir l'âme, donc d'être en accord avec vous. Hein. C'est rare que les lions ne soient pas en accord avec eux-mêmes, parce qu'en fait, ils s'en foutent de la vie des autres. L'essentiel, c'est qu'ils soient en paix avec eux. Il va falloir que vous travailliez beaucoup plus, parce que les lions sont quand même bouillonnants, colériques parfois, et donc il va falloir que vous sachiez vous apaiser pour ne pas vous blesser. Moi, je connais un lion qui a réussi à faire un AVC uniquement parce que c'est lui qui a retourné toute l'énergie contre lui. Donc, ils ont une puissance quand même très importante. C'est pas le roi des animaux pour rien. Donc, faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, et aussi à tout ce que vous nourrissez. Ça peut être des paroles, ça peut être des rancœurs aussi. Je vous disais, Mars, quand même, est dans votre maison 12. Donc, vous pouvez avoir des rancœurs qui viennent de loin. Essayez d'enterrer, de passer à autre chose, parce que vous allez en payer les conséquences à un moment donné. Donc, réfléchissez à tout ça, que ce soit au niveau de ce à quoi vous nourrissez, au niveau alimentaire, boisson, etc. Et les rancœurs que vous pouvez nourrir, comme tout ce qui est énergétique. C'est très important de voir, nourrissez votre âme avec de l'amour et laissez de côté les rancœurs. C'est facile à dire, plus difficile à faire, mais vous en êtes capable. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Vous êtes dans une période très réceptive. C'est vrai que Mars en Cancer, même s'il est en maison 12, c'est la maison quand même du Poisson. C'est une maison très ouverte à la spiritualité. C'est une maison d'épreuve, mais c'est une maison très intuitive. Et Mars en Cancer, dans cette maison 12, vous apporte encore plus de connexion avec l'univers. Jupiter en maison 11 aussi vous amène une ouverture d'esprit très importante. Donc, utilisez ça plutôt que votre nature bien terrestre, rancunière, colérique. Laissez ça de côté et utilisez votre être supérieur. C'est ça qui est intéressant. Dernier, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. C'est encore une fois l'intuition, mais c'est aussi surtout, on vous dit, soyez à l'écoute de ce qui va se passer. Entendez parfois les choses et sachez que c'est des signes parfois, que vous avez des avertissements. Ce sont des murmures, effectivement. À vous après à en tenir compte, à prendre les bonnes décisions pour vous orienter le mieux. Vous êtes dans une période un peu de leçon de vie où vous allez être très connecté. Et donc, on veut que vous soyez en évolution, en vibration supérieure. C'est votre côté animal qui va vous faire redescendre sur Terre et être vraiment plutôt basique. Et c'est ça qui est dommage. Alors que vous avez des côtés d'esprit supérieur où vous pouvez vous élever fondamentalement, parce que il faut savoir que le lion, c'est la maison 5, c'est la maison de l'amour. Ce sont des êtres où l'amour est très important. Donc, allez plutôt vers l'amour, plutôt que dans la colère et la rancœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Vous l'avez compris, c'est un très bon mois pour vous. Vous êtes très privilégiés, souvent d'ailleurs, je tiens à le dire. J'ai beaucoup de lions et d'ascendants lions autour de moi que je affectionne particulièrement, donc j'en suis très heureuse pour eux. En tout cas, essayez d'écouter et aller vers la meilleure version de vous. Elle a tout à gagner. Et soyez hyper intuitif et laissez vos pulsions animales négatives de côté. Allez plutôt vers votre côté plus spirituel, plus intuitif et avancez, les portes sont ouvertes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.